Bonjour. Les mesures qui suivent ont pour objectif de vous démontrer le rayonnement d'un téléphone portable d'appartement. Le téléphone présent, ici, est un téléphone d'appartement classique. Le test va être fait avec un autre type de téléphone qui actuellement se trouve sur le marché. Il y a plusieurs marques qui les fournissent. Ils sont nommés souvent EcoDeck. Ce sont des appareils qui rayonnent très très peu et qui souvent même ne rayonnent pour ainsi dire pas du tout. Mais déjà voyons le rayonnement de ce téléphone portable d'appartement ou de bureau. Pour mesurer ceci d'une manière scientifique, eh bien, j'ai un appareil qui teste le rayonnement. Ce rayonnement est mentionné en microwatts. Pour l'instant, ce qui est intéressant pour vous, c'est de voir la différence, et puis vous recevrez les informations de correspondance par rapport aux normes qui sont les normes européennes, Suisse, France, Belgique, Autriche, de façon à ce que vous puissiez, en effet, vous rendre compte des nuisances de ce type de téléphone portable. Bien entendu, il y a les normes officielles qui, pour la plupart, sont largement au-dessus de ce que nous devrions supporter. Il y a les normes qui sont des normes souvent développées par des scientifiques qui ont une autre approche par rapport à l'être humain et par rapport à la sensibilité, on va dire, des cellules et de l'organisme humain. Nous allons également vous fournir ces différentes informations. Mais pour l'instant, je vais brancher mon appareil. Donc l'appareil de mesure est celui-ci. Voilà, là vous avez devant vous l'appareil de mesure. Voilà, donc là, à ce moment-là, il est en fonction et il est en fait à une distance, bien sûr, il est proche de l'appareil, il est en saturation, c'est-à-dire il ne peut pas donner plus que ce qu'il donne actuellement. Voilà, là, donc je débranche le téléphone. Il s'agit du câble d'alimentation. Il y a bien sûr deux câbles. Le téléphone, je l'ai débranché au niveau de la connexion normale pour ne pas être interrompu pendant que je fais l'exercice. Ici, il s'agit du câble courant. Donc là, nous sommes à une mesure dans un environnement informatique et dans un environnement, on va dire, classique de bureau, qui est tout à fait normal. Ensuite, je rebranche. Et voilà, on arrive à saturation. Je vais également vous montrer, dans quelques instants, en déplaçant ma caméra, jusqu'à quelle distance nous avons cette saturation. Voilà, ici j'ai mon appareil, je suis à 2,50 m, 3 mètres de distance. Là, je suis à 1680, 1680. Je vous montre évidemment si je me déplace, il faut que je fasse comme ça. Il faut que je continue de viser le téléphone. Bien sûr, ce sont des données qui varient constamment. Ouais, 1280, 1300, 1280. Donc nous sommes déjà à plus de 10 fois la norme au niveau de ce qui correspond aux normes écologiques. Là, je suis à 2,50 m. Si je me recule encore, en me reculant à 4 mètres environ, je suis à 600, c'est-à-dire encore largement au-dessus de ce qui est tolérable. Évidemment, ceci se fait dans un rayonnement de 4 mètres. Si on va derrière le téléphone, si je tourne autour du téléphone, eh bien, il va y avoir le même rayonnement d'environ 400, 360, 400, 450. Voilà, donc je voulais déjà vous indiquer ceci par rapport à un téléphone portable classique et nous allons voir dans quelques instants la différence qu'il y a avec un téléphone EcoDeck.
À bientôt.